Oui, yo l'équipe, aujourd'hui deuxième vidéo de la fameuse série en partenariat avec Dedigo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à installer un serveur Minecraft sur votre VPS. C'est parti. Donc pour commencer, ça va être très simple, on va faire un apt update pour vérifier si le VPS est bien à jour. Si vous souhaitez plus d'informations sur ça, je vous envoie sur ma toute première vidéo que j'ai fait par rapport à cette série où j'explique le apt update et le apt upgrade. Ensuite, j'ai pris soin de faire un sudo apt install default-jre qui va me permettre d'installer les dépendances par défaut de Java 8 et Java 8 en lui-même, ce qui va permettre d'exécuter plus tard Minecraft, tout simplement le serveur Minecraft. Voilà, maintenant une fois que vous obtenez le petit down à la fin, ça veut dire que le Java est presque installé. Et pour vérifier qu'il est bien installé, il suffit juste de faire un Java-version. Et on voit très bien qu'on a la version 1.8 de Java. On va ensuite installer la suite Java, donc le Development Kit de Java. Il va être utile pour les plugins Minecraft, donc il suffit de faire un sudo apt install default JDK. Comme je viens de le dire précédemment, il est utile pour les plugins Minecraft et pour les mods. Donc il faut l'installer si vous souhaitez faire un serveur modé ou avec des plugins. C'est quand même conseillé d'installer si vous faites un serveur classique. Pour vérifier qu'il est bien installé, on va faire un javac espace-version. On va voir que la version de javac est bien installée. Ensuite, nous allons nous rendre sur la page officielle de Minecraft.net pour télécharger la version de Minecraft Server. Alors on va prendre la dernière version. On va faire un add user Minecraft juste après sur la console. On va lui définir un mot de passe pour voir s'y connecter en SSH si besoin. Ensuite, on va aller dans son répertoire. Donc ça va être un td/home/Minecraft et vous serez dans le dossier de Minecraft de l'utilisateur que vous venez de créer. Ensuite, on va faire un wget et on va faire un clic droit avec le lien qu'on a précédemment copié. Le clic droit sert à coller, bien évidemment. On va cliquer sur entrée puis on va laisser correctement Mojang faire le téléchargement de notre serveur.jar. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le start.sh. Donc le start.sh, ça va être la commande qui va nous permettre de démarrer le serveur. Donc la commande, elle est exactement sur la même page. Vous pouvez adapter bien sûr le XMS et le XMG, excusez-moi, par rapport à la mémoire de votre VPS, à ta RAM. Donc j'ai fait un nano start.sh, j'ai fait un clic droit, coller la ligne de commande, et je vais bien évidemment renommer le .jar, parce que sinon il risque d'avoir des problèmes de lancement. Donc en serveur.jar, comme on l'a téléchargé précédemment. Ensuite on va faire un chmod, chmond, plus i, espace start.sh qui va rendre le dossier start.sh exécutable. Il suffit de faire un ./start.sh pour exécuter le fichier qui va nous permettre de démarrer le serveur. La première fois le serveur ne va pas démarrer car il faut accepter les elua.txt. Donc on va juste générer le fichier en commun, le fichier en question, et faire un nano elua.txt. On va remplacer false par true. On va faire un CTRL X, Y entrée. Et puis on va relancer juste après le serveur avec un start.sh et on va voir que le serveur va tout doucement démarrer. She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you could feel the same. Voilà, comme l'indique la dernière ligne, il a été démarré down en exactement 56 secondes. Maintenant, pour vous montrer que le serveur est bien démarré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Minecraft. Donc je démarre Minecraft et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, Minecraft est lancé, je vais dans le multiplayer, je vais ajouter un serveur, donc je vais juste recopier l'IP de mon VPS tout simplement. Donc c'est très simple. Après on fait down et on voit très bien que le serveur est démarré. Je vais me connecter pour vous le prouver. Donc voilà, je suis connecté sur le serveur en question. C'est simple, c'est rapide, ne demandez plus. Bon, maintenant le problème c'est que le serveur va rester éteint à chaque fois que je vais fermer la console. Donc je vais juste faire un apt install screen.
Et ensuite je vais faire un screen-f en majuscule avec le nom de ma session, donc en l'occurrence Minecraft. Ensuite je vais me rendre dans le dossier en question et je vais faire un fh start.fh. Il va me démarrer le serveur et en fait le serveur va être démarré dans une seconde session en arrière-plan du VPS. C'est-à-dire que quand on va faire CTRL AD, juste après, on va pouvoir quitter le jeu, quitter le serveur en question et le laisser démarrer. Donc vous pouvez à tout moment éteindre la console PuTTY et votre serveur sera toujours démarré. Qu'avec la technique d'avant, comme je vous l'ai montré au premier démarrage, si vous fermez la console PuTTY, votre serveur va s'éteindre. Pour vous prouver, on va juste se rendre sur le serveur dans quelques instants. Voilà, je relance mon Minecraft, je rejoins la partie, et vous voyez très bien qu'en bas à gauche, j'ai quitté la session Minecraft, et j'ai quand même pu me connecter avec mon Minecraft sur le serveur. Je peux même casser des blocs, je peux même m'amuser, c'est ça qui est sympa avec le screen. Faites tourner votre serveur 24 heures sur 24. Cependant, comment on repasse sur la console? Je vais vous expliquer ça. Alors, il peut y avoir beaucoup de sessions créées en arrière-plan selon le nombre de serveurs, vu que vous ne pouvez pas en héberger qu'un seul, vous ne pouvez en héberger plusieurs. Donc on va faire un screen-ls déjà pour avoir toutes les sessions, donc on voit très bien que la session Minecraft de créer. Donc on va faire un screen-x Minecraft pour s'y connecter, et nous y sommes connectés. Comme ça on a re-accès à la console. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, si celle-ci vous a plu, de vous abonner, de lâcher un like sur la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encouragera à en sortir d'autres. A bientôt.